Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du challenge, le Hot Summer Challenge de Stoneberry Books. Alors, nous allons commencer. Donc elle nous a fait un petit bingo. Je vais jouer le petit bingo, c'est-à-dire que elle nous a fait des petits challenges, enfin des petits... Elle nous a donné une liste de petits bingos et je vais pouvoir, donc les livres peuvent aller dans plusieurs catégories. Donc parfois je vais en profiter. Voilà. Alors, lire une romance. Je vais lire Les fantômes de By Delilah Lane, le tome 10, Le duc de Montgomery, d'Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu pour elle. Voilà, on continue, je continue ma petite histoire. Donc là, on est avec le duc de Montgomery et avec Bridget Crumb qui doit récupérer des lettres. Ensuite, lire un one-shot. J'ai envie de lire La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Regardez-moi, donc aux éditions de Saxus. Regardez-moi cette magnifique couverture. Là, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un monsieur qui doit aller dans un internat pour voir plusieurs enfants qui ont des petits pouvoirs, on va dire. Si ma mémoire est bonne, c'était ça. Ensuite, lire une BD. Donc, je vais commencer Le Grimoire d'Elphie, le tome 1, L'île presque de Arleston, Alouette et Mimi Ludwig aux éditions Dracou. Voilà. C'est trop beau. Il est trop beau, il brille, il est trop bien. Il est trop joli. Donc là, c'est l'histoire de la petite fille Elphie qui... Alors, attendez... Voilà, donc c'est l'histoire d'Elphie et Magda qui vivent chez leur tante depuis la mort de leur maman. Et un jour, leur grande sœur aînée revient de Londres avec un bus. Et elles vont parcourir le monde. Enfin, le monde. Bon, elles sont en France, hein, après. Voilà. Ensuite, lire un manga, donc ça, j'en lirai pas parce que je n'aime pas. Finir une saga, donc je voudrais terminer L'orpheline de Manhattan, le tome 3, Les larmes de Hudson de Marie-Bernadette Dupuis. Donc là, nous allons suivre Elisabeth qui a été... Dans le tome 1, elle a traversé l'Atlantique, donc la France, pour aller aux États-Unis avec ses parents. Sa mère est morte sur le bateau en donnant naissance à son petit frère, je crois. Et elle se retrouve avec son papa donc à Manhattan, sauf que il va lui arriver quelque chose à son papa et à elle. Et ils vont être séparés et elle va être découverte dans un parc et elle va être adoptée. Enfin, adoptée, surtout secourue par un couple. Voilà. Ensuite, faire une lecture commune. Donc, avec Émilie, nous allons continuer la série Anne et la maison de pignon vert. Donc, le tome 2, c'est Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint. Donc là, c'est celui-ci, là. Voilà. C'est celui qui est en hardback. Donc là, il me semble qu'elle a fini ses études ou pas dans celui-ci, je ne sais plus. Bon, on verra bien. Voilà, donc là c'est la suite d'Anne. On a déjà eu le tome 1, elle était trop bien. Après on connaît... Émilie, elle connaît les films, elle adore. Les premiers films qui sont sortis, hein, pas les séries qui sont actuellement sorties. Bref, voilà. Ensuite, un livre qui sort de votre zone de confort, ben là je retournerai avec ma BD, hein, parce que j'en lis pas, c'est pas mon truc. Un livre de plus de 500 pages, eh bien je vais lire La passe miroir, le tome 4, et c'est peut-être temps, n'est-ce pas? Donc c'est La tempête des échos de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, bon ben je vais pas en reparler. Hein. Donc de plus de 500 pages, oui, effectivement. Il fait 500... Alors attendez... 565 pages. On dirait qu'il fait plus de pages quand même, mais en fait je pense qu'elles sont épaisses. Parce que Outlander il fait aussi épais, mais ouais, elles sont épaisses. Voilà, donc j'aurai... On va continuer la petite saga, n'est-ce pas? Ensuite, un livre d'un auteur ou d'une autrice française. Je vais lire Vicious of Silence, le tome 2, donc c'est le Reaper d'Amélie C. Astier. Donc là, ce sont les bikers, donc les enfants des Vicious of Silence. Pas des Vicious, des... Comment est-ce qu'ils s'appellent? Eh bien, je ne sais plus.
Ça, c'est des Vicious. Eh ben mince alors. Je ne sais plus comment faire. Des Blood. Ce sont donc les enfants des Blood of Silence. Ah, je dis n'importe quoi. Ensuite, un livre que l'on t'a offert. Donc je vais lire Caraval, le tome 2 Legendary de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche. Ça m'a été offert pour mes 40 ans par mes neveux et nièces. Donc je vais continuer la petite saga. Je ne sais pas combien il y en a dedans. 3 je crois. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Un livre avec un héros masculin. Donc je vais lire Le Clan Bennett, le tome 3, Le Chant du Cœur de TJ Klune aux éditions MXM Bookmark. Là aussi, la couverture, voilà, magnificence. Donc là, nous sommes dans Le Clan Bennett, c'est un clan de loups-garous. Et donc nous allons suivre Roby Fontaine, qui lui fait partie de la meute de Michel Hugle. Alors c'est... on va dire que c'est la chef de toutes les meutes pour le moment. Parce que le clan Bennett n'a pas voulu faire valoir leurs droits de chef de clan. Bon, on va dire que c'est un peu comme ça. Et il va être envoyé en mission, je pense, pour détruire ce clan. Parce que c'est la guerre. Et bien je pense qu'il va tomber amoureux de quelqu'un de ce clan. Et puis voilà, vous connaissez la suite. On va pas revenir dessus. Ensuite, nous avons le dernier achat livresque. Et bien ce sera Le Sorceleur, le tome 3, Le sang des elfes de Andrzej Sapkowski, n'est-ce pas, aux éditions Bragelonne. Voilà, je l'ai acheté ce mois-ci. Donc là, nous allons continuer la quête de Ciri et de Geralt de Rive. J'aime beaucoup. Un livre avec la couverture bleue. J'ai décidé de lire Les Elfes, le tome 2 de H3 aux éditions Françoisir. Voilà. Je m'en souviens plus trop bien. Je sais qu'il va y avoir des anges. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus du tout. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une histoire d'ange. Ça se passe en France. Ensuite, le livre qui me fait le plus envie dans ta palle. Donc, j'ai envie de lire, de continuer la saga Hybride, tome 2 Slade de Laurane Donner aux éditions Milady. Voilà, donc là, ce sont des humains qui ont été... comment on peut dire ça? Qui ont été génétiquement transformés. Voilà, avec du sang de métamorphes. Et il y a quelqu'un qui vient les sortir de leur laboratoire et en fait ils sont récupérés par une société américaine, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et voilà, ils essayent de survivre dans notre monde. Enfin dans notre monde, dans leur monde aussi à eux, mais je veux dire en tant que hybride quoi. Ensuite ce sera La Relique de ma palle. Donc je vais lire La Confrérie de la Dague Noire, le tome 5, L'Amant délivré de J.R. Ward. Ça fait très longtemps que je les ai, donc là c'est pareil, c'est un monde vampirique. Et je les lis au compte-gouttes. Un livre avec une héroïne badass. J'ai décidé de lire Annetta Blake, le tome 28, je crois que c'est ça. Oui, 28, donc c'est Raphaël de Laurelka Hamilton aux éditions Milady. Donc là je l'ai en grand format parce qu'il est sorti en premier en grand format et après en format poche. Donc là nous allons suivre Raphaël qui est le roi des rats. Des rats. J'adore Annetta Blake, c'est trop bien. Ensuite, nous devons lire un livre en une seule journée. Alors, je ne me suis pas du tout cassé la tête. J'ai pris Virtual Love d'Amélie Astier, une petite romance MM. Elle doit faire 10 pages. Ah, je dis une bêtise, 36. Mais à mon avis, ça se lit en 2 minutes. Hein. Voilà. Donc, je vais lire ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc nous allons suivre Matt et Scott qui se sont rencontrés sur internet et qui vont se rencontrer pour la première fois. Voilà. Je pense que je lirai autre chose, mais bon, on verra au moment venu. Ensuite, un livre choisi par quelqu'un. Donc j'ai pris, ma fille m'a choisi un livre. Donc c'est La Meute du Phénix, le tome 8 de Dominique Black aux éditions Milady de Suzanne Wright. Donc là, nous continuons. La saga, c'est La Meute du Phénix, parce que c'est une meute de loups. Hein. Voilà. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est pas le dernier, mais je crois qu'elle continue à en écrire, hein, Suzanne Wright. Ensuite, un livre avec de la représentation, c'est Le Clan Bennett, la meute de loup là, celui qui est vert.
Et le livre le plus coloré de ta palle, eh bien, ce sera ma petite Anne. Regardez-moi ces couleurs. Magnifiques, non? C'est des couleurs printanières. Voilà, donc ce sera Anne. J'ai 16 livres à lire pour cet été. Je crois que le challenge débute le 1er juillet et se finit le 31 août, quelque chose comme ça, il me semble. Donc eh bien, je pense que ça devrait être faisable, n'est-ce pas? Sauf si je tombe encore sur d'autres challenges en cours de route, bien sûr. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je prends mon échauffement. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et on ne sait pas si ça va loger tout ça. Pas de... trop de lumière. Trop de lumière. On pose là. Ça sera tout pour le moment.